Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. C'est aujourd'hui que s'est tenue l'Assemblée générale aux Nations Unies. Farhat Mehenni s'adresse à toute l'Assemblée. Il dénonce la présence de Tebboune et adresse une lettre à l'Assemblée générale pour citer le calvaire dans lequel vivent les Kabyles. C'est une lettre émanant de toute la Kabylie, de tout le peuple kabyle, que Farhat Mehenni, le président du MAK, le gouvernement provisoire de la Kabylie, président également de l'Anavad, le gouvernement kabyle à l'exil, a adressé à l'Assemblée générale de l'ONU. Voici donc le contenu de la lettre. Monsieur le Président de l'Assemblée générale de haut niveau de l'ONU, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Excellences, membres de l'Assemblée générale de haut niveau de l'ONU, au nom du peuple kabyle et au nom de l'Anavad, le gouvernement provisoire kabyle en exil, je vous présente mes compliments. Excellences, la Kabylie colonisée par l'Algérie s'indigne de la présence pour la première fois d'Abdelmjid Tebboune, la marionnette des militaires tortionnaires algériens, à l'Assemblée générale de l'ONU, à laquelle vous faites honneur. Sans culture, sans conscience et sans envergure, Abdelmjid Tebboune est un homme à la recherche d'une respectabilité que des généraux fascistes tentent de lui donner par des actes de racisme et de terrorisme anti-kabyle. Son indue présence au sein de votre illustre communauté ne se justifie que par la recherche d'un impossible charisme pour un second mandat présidentiel et pour légitimer le génocide kabyle qu'il est en train d'exécuter dans le cadre de l'opération Zéro Kabyle. Depuis son accession illégitime à la présidence algérienne, les militaires ont les coups des franches pour mettre la Kabylie sous loi martiale. Toutes les libertés et tous les droits humains y sont suspendus et la terreur militaro-policière asphyxie toute la société. En près de 4 ans de règne, le seul bilan dont il puisse se prévaloir est d'avoir permis en son nom d'instaurer le terrorisme d'État. Celui-ci se décline par des dispositions de loi scélérates, l'ordonnance présidentielle du 10 juin 2021, par laquelle l'Algérie criminalise les libertés d'expression, de conscience, d'organisation et de manifestation pacifique, qu'elle assimile à du terrorisme. C'est là une loi scélérate promulguée au mépris de la définition onusienne de la notion de terrorisme. C'est ainsi que le mouvement pacifique pour le droit à l'autodétermination du peuple kabyle est classé comme organisation terroriste et ses dirigeants condamnés à mort par contumace. Pour densifier ce terrorisme, ces généraux viennent de le pousser à promulguer une nouvelle loi d'exception pour que la gendarmerie devienne une institution militaire inquisitionnelle. Des arrestations arbitraires suivies de tortures. Plus de 5000 personnes sont interpellées depuis 2 ans. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées et torturées. Et près de 100 000 Kabyles sont toujours frappés d'interdiction de quitter le territoire. Des dizaines de milliers de jeunes Kabyles ont fui le pays sur des embarcations de fortune vers l'Europe et des candidats au départ sont encore plus nombreux du fait de ce terrorisme d'État. Plus de 500 personnes sont encore en prison pour des motifs politiques, dont 49 condamnés à mort. L'écrasante majorité des détenus d'opinion sont aujourd'hui des militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK. La politique de la terre brûlée en Kabylie
Le 9 août 2021, l'armée algérienne allume plus de 200 incendies en même temps en Kabylie au moyen de phosphore et de capsules incendiaires larguées à partir de drones, d'avions et d'hélicoptères. Dans cet enfer délibérément créé, la Kabylie a enregistré plus de 500 morts. Les villages kabyles, la faune et la flore ont été dévastés à plus de 80%. Pour s'en disculper, l'Algérie accuse sans preuve le Maroc et Israël d'en être les auteurs. Cette politique des incendies continue au moment même où l'ONU se réunit pour lutter contre le réchauffement climatique et le financement du développement durable pour l'horizon 2030. Un pyromane comme l'Algérie n'est pas digne de siège à l'ONU, encore moins de parler de développement durable. Ceci est d'autant plus à souligner que cet écocide est adossé au génocide kabyle en cours, pratiqué avec des moyens subtils et sophistiqués, qu'ils soient politiques, humains, judiciaires ou militaires. Excellence, cette lettre vous est adressée pour montrer du doigt celui qui parmi vous se comporte envers le peuple kabyle, 12 millions d'âmes, en raciste, tortionnaire, assassin et criminel à tout point de vue, tout en espérant que vous inscriviez à l'agenda de votre prochaine session le droit du peuple kabyle à sa décolonisation. Je tiens à vous remercier de m'avoir lu. Je souhaite plein succès à vos travaux, que l'humanité s'éveille autant à l'avenir de ces conditions climatiques qu'à celui du respect des droits humains et du droit des peuples à l'autodétermination que la Kabylie réclame à corps et à cri. Exil, France, le 17 septembre 2023, Farhat Mhenni, le président du gouvernement provisoire kabyle en exil, Anavad, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK.